Bonjour Florian Massoul, bonjour Gérard Bernheim. Bonjour Catherine. Bonjour. Gérard, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le ciné-rencontre Daniel Charnier? Oui, le ciné-rencontre, pourquoi dans le cadre de la citrouille, je crois qu'on est dans un temps de l'image. L'image parle aux gens, mais on est abreuvé d'images, la télé, les réseaux sociaux, etc. Et il faut autant que possible se donner l'occasion d'avoir un regard critique, de prendre un peu de la distance et de la réflexion par rapport à l'image. Je crois que le ciné-rencontre, c'est parfait pour ça. Regarder ensemble une œuvre, en débattre, la critiquer, la prouver, regarder le jeu des acteurs, le scénario, le contenu. Voilà, tout ça c'est passionnant. Quand nous diffusons un film, tu te fais fort d'introduire le film avec quelques mots sur les réalisateurs, comment on peut regarder le film. Voilà, c'est-à-dire un réalisateur, il a quelque chose à nous dire en général au travers d'un film. C'est une histoire, c'est un contenu, c'est un scénario, c'est une construction avec l'image, la musique au service de son idée. Comment rentrer dedans, rentrer dans le contenu de l'œuvre, le relier des fois à l'œuvre du scénariste, parce que il a une histoire lui-même, ça nous permet de resituer, de comprendre mieux. Oui. Et jusqu'ici, tu as l'habitude de présenter les films, donc des longs métrages. Et là, dans le cadre du festival, ce sont plutôt des courts métrages. Qu'est-ce qui fait que ça fait sens dans le ciné-rencontre, le fait d'organiser un festival de courts métrages? Quand on parle de cinéma, moi je pense que le court-métrage c'est quelque chose de tout à fait particulier parce qu'on est dans un temps court. Dans un temps court, il faut être concis, tout est raccourci et tout doit aller dans le sens finalement de ce que l'on veut faire passer comme message, de ce que l'on veut dire. Le jeu des acteurs, les images, l'éclairage, la musique, tout doit aller dans le sens du message que l'on veut faire passer. C'est un exercice de style qui me paraît très important et très riche parce que la concision, c'est pas toujours notre contenu, mais là, on est obligé d'être concis. Je crois que c'est important et ça vérifie, ça qualifie le message. Voilà. Je peux me permettre de rebondir par rapport à ça. Le court-métrage, c'est aussi la démocratisation du cinéma. C'est-à-dire que c'est accessible à beaucoup de monde. N'importe qui avec un matériel, même simplifié, peut s'essayer au court-métrage. Là où le long-métrage est beaucoup plus difficile, beaucoup moins accessible, le cinéaste amateur, le kidam, peut se dire « Tiens, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y aller, j'ai un message à faire passer, je tente le court-métrage ». C'est un peu la démocratisation, c'est l'accès au public en fait du cinéma, de la pratique du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois de ne pas avoir que les avis ou les messages des grands cinéastes, mais aussi laisser la parole au grand public par ce biais. La culture à tous. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est une école exigeante. Exactement. Ouais. Le premier festival Vue sur court a débuté en 2016. Et ensuite, en 2023, on a convié Florian Massoul à venir nous rejoindre. Florian, est-ce que tu veux te présenter? Alors Florian Massoul, j'ai 42 ans, je suis cessonnais, donc produit local. Je suis président de l'association Project Hunting, qui est une association de cinéastes, de plus de 40 cinéastes, toutes professions confondues. Et je suis aussi auteur, réalisateur et dernièrement producteur chez Elixfilm, société qu'on a cofondée avec mon associé Alban Cousinier, qui est directeur de la photographie. Effectivement, moi j'ai été convié à rejoindre cette aventure avec grand plaisir d'ailleurs, suite à plusieurs rencontres avec la MLC, parce que je suis aussi adhérent de la MLC. Et donc on m'a demandé de rejoindre cette aventure de l'organisation, et donc j'ai accepté avec grand plaisir et je l'ai proposé aux autres membres de l'association Project Hunting qui ont eux aussi été ravis de participer à cette aventure. Et voilà.
on a grande hâte que ça se passe et que ça se passe bien. Vous êtes combien dans Project Hunting? 6 membres du bureau et 5 membres du conseil d'administration et nous sommes 40 adhérents. Donc on a des comédiennes, des comédiens, des scénaristes, des réalisateurs, des réalisatrices, des techniciens, de la post-prod et des plateaux. Tout notre fonctionnement repose uniquement sur la force de ces bénévoles, la motivation de ces membres et l'envie de faire du cinéma. Concernant le festival Fenêtre sur Cour, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Quelles sont vos tâches par exemple? Alors nous, notre tâche a été de revoir un petit peu les conditions du festival, alors qu'on n'a pas retouché grand-chose puisqu'on s'est aussi on a adhéré aux conditions qui avaient été mises en place par la MLC. On a juste apporté des petits plus, voilà, histoire de pimenter un petit peu le truc. Par exemple, l'ajout de récompenses. Le prix du public et le prix du jury n'étaient peut-être pas assez motivants pour certains participants, donc on a rajouté le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure musique, le prix de la meilleure interprétation. Derrière ça, on a ensuite fait jouer notre réseau pour créer l'appel à projet. Nous avons ensuite procédé à la première sélection des œuvres, c'est-à-dire j'ai veillé à ce que les films respectaient les conditions techniques, à savoir de durée, de thème, etc. Et après cette première sélection, nous avons laissé le club Ciné Rencontre étudier cette sélection de façon à affiner le choix et proposer le programme pour la soirée. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager? On passe à Fenêtre sur Cour, je crois que c'est un départ, c'est une occasion de reposer d'ouvrage sur le métier et de repartir sur de nouvelles bases. Je crois que c'est une occasion et j'espère qu'on va la réussir tous ensemble. Oui, c'est vrai que nous, on débarque un peu comme un cheveu sur la soupe, mais on a très envie de prendre part à cette aventure. On le voit, nous, comme une belle opportunité de faire vivre notre association, de faire vivre la culture sur ses sons. C'est aussi pour nous une belle opportunité de créer un partenariat durable avec la MLC, parce que la MLC défend la culture, elle promeut la culture, et c'est aussi les valeurs de notre association Project Hunting qui est de partager, de développer cette culture, nous plus spécifiquement sur le cinéma, même si la MLC a un spectre beaucoup plus large. Merci Gérard, merci Florian pour le partage de toutes ces informations. Venez participer au prix du public lors de cette soirée exceptionnelle le vendredi 24 novembre 2023 à 19h à la Citrouille.